Moi je m'appelle Manuel Valls. Comment ça va? Ça va bien? Ouais. Belle image. Belle image de la ville d'Evry. On me met quelques blancs. Non, quelques blancs, quelques white, quelques blancos. Redonner un cap à la France, c'est le sens de ma candidature. Les Roms ont vocation à rester dans leur pays. Vous engagez-vous les uns et les autres à respecter le résultat de cette primaire, quel que soit le vainqueur? Manuel Valls. Oui, c'est pour ça que je veux gagner. Voterez-vous pour Benoît Hamon le 23 avril? Non. Est-ce que vous voterez pour Emmanuel Macron? Oui. S'allier avec cette gauche, oui, c'est une faute morale et politique. C'est pour cela que en 2016, il y a donc déjà 5 ans, j'avais parlé de ces gauches irréconciliables. Il est de retour. À peine revenu en France, la première contribution au débat politique de Manuel Valls, c'est d'appeler au Front républicain contre la gauche en Île-de-France. Celui qui a démissionné de son poste de conseiller municipal à Barcelone vient régler ses comptes avec son ancien camp politique. Mais ce comeback, énième retournement pour Manuel Valls, est peut-être aussi une aubaine pour le président de la République. C'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui sur Blast. Vous n'avez pas pu le rater depuis quelques jours, il est partout. Servir mon pays, je le servirai toujours. Je l'ai déjà servi. Finalement, on a plutôt appris aux Français à ne pas aimer la France. Alors, cette gauche qui n'a pas compris que la République et la laïcité font partie de leur histoire, elle s'est perdue, je l'ai déjà dit, c'est pour ça que je l'avais en effet parlé des gauches irréconciliables. Manuel Valls profite de la sortie de son dernier livre pour faire la tournée des plateaux télé. Retour d'un has-been moqué de part et d'autre des Pyrénées. Moi je m'appelle Manuel Valls. Pas sûr. Selon le magazine Challenge, l'ancien chef du gouvernement pourrait adhérer et briguer des responsabilités au sein de Territoire de Progrès, le parti lancé par les ministres Jean-Yves Le Drian et Olivier Dussopt, tous deux anciens socialistes. D'autres membres du gouvernement, comme Marlène Schiappa ou Amélie de Montchalin, n'hésitent pas à s'afficher sur Twitter avec lui, un retour en grâce qui a de quoi surprendre, quand on se rappelle comment la Macronie a humilié Valls aux législatives de 2017. Tout juste rallié au parti présidentiel, alors qu'il avait juré par écrit de soutenir le vainqueur de la primaire socialiste, Manuel Valls s'était vu refuser l'étiquette La République en marche. N'est pas dans les critères d'acceptation de sa demande d'investiture. Et donc, dans le cas très précis, aujourd'hui, la Commission nationale d'investiture que je préside ne peut pas analyser la candidature de M. Valls. Nous mesurons bien le courage qu'il a eu de quitter un parti socialiste aujourd'hui en décomposition. Et nous voyons bien aujourd'hui qu'il n'y est pas forcément opportun pour le mouvement En Marche d'intégrer cette candidature, quel que soit le passé. Et en même temps, il faut analyser la parole d'un Premier ministre. Ostracisé par les macronistes et vu comme un traître par les socialistes, Valls avait fini par démissionner de son mandat le 2 octobre 2018. Il avait quitté l'Assemblée sous les applaudissements de la majorité. Pour aller tenter l'aventure à Barcelone. À ce moment-là, il le promettait, il en avait terminé avec la politique en France. À l'Assemblée, il y a ceux pour qui ce retour est un non-événement. Je ne sais pas pourquoi vous vous évertuez à donner cette publicité. Enfin... L'herbe est toujours plus verte ailleurs. Il a cru qu'elle était plus verte à Barcelone et puis finalement il trouve que le pré est meilleur en France. Ça tourne au sketch cette affaire-là. Donc je ne sais pas trop comment il faut l'interpréter. Mais enfin bon, moi je n'attends rien de particulier de Manuel Valls, quoi. Mais y a-t-il un intérêt pour la majorité à ouvrir ses bras à Manuel Valls après l'avoir si maltraité ? Écoutez Philippe Gosselin des Républicains à ce sujet. Que peut-il faire ? Il faudrait savoir ce qu'il veut faire. Est-ce qu'il souhaite réveiller la gauche de gouvernement du PS social-démocrate qu'il avait plutôt bien converti à l'autorité, à l'ordre, etc. Moi je mets ça à l'actif quand même de Manuel Valls. Est-ce qu'il souhaite être candidat d'une gauche unie ? La porte, me semble-t-il, est assez étroite. Pour Jean-Christophe Lagarde, il incarne une gauche respectable qui a aujourd'hui disparu. Je pense que c'est un homme bien. Je vous dis ce que j'en pense. Et aujourd'hui, il a envie de servir la France. Eh bien, bienvenue à Manuel Valls. Je trouve que sa voix est utile dans le débat politique français, surtout à un moment donné où une partie de la gauche perd la tête. Une voix utile et dans un contexte de poussée du Rassemblement national, Manuel Valls peut servir à incarner une forte ligne républicaine et sécuritaire. Manuel Valls qui est le premier à théoriser qu'il y avait deux gauches irréconciliables, une dans le déni ou la complaisance vis-à-vis de l'islamisme, et l'autre fidèle à la laïcité républicaine. Il y a aujourd'hui,
un voile porté comme un étendard politique. Il faut être lucide sur cette guerre que nous livre l'islam politique. Je n'accepterai pas les comportements des salafistes et autres groupes qui défient la République. Ça n'est pas cela, l'islam de France. Vous pouvez applaudir aussi, mesdames et messieurs. Bref, un ancien socialiste bien utile pour rabattre vers le président tous ceux que la personne de Darmanin effraie. Une campagne de 2022 où Manuel Valls jouerait un rôle, c'est la garantie d'une campagne placée sur le signe de la sécurité et des questions identitaires. C'est aussi l'assurance d'avoir une personnalité prête à taper à bras raccourcis sur la gauche et à faire des procès en complaisance avec l'islamisme à tous ceux qui ne sont pas d'accord avec lui, en particulier la FI. Est-ce que vous les mettez sur le même plan, Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon? Oui, bien sûr. Tous ces propos sont très tournés, par exemple, contre l'islam, ont un aspect qui va dans l'air de temps de ce discours très autoritaire, très identitaire. Ils peuvent s'en servir encore. Et encore une fois, il a fait beaucoup de mal, je pense, à la gauche au pouvoir sous François Hollande. Autre avantage d'avoir Valls dans son écurie, il peut ouvrir le jeu politique à gauche, à condition qu'il arrive à rassembler. Écoutez Sonia Crimi, une des voix divergentes de la majorité. Quelle mauvaise nouvelle pour la politique française. Je trouve qu'il a une vision très dangereuse de ce que ça doit être un immigré en France. Je ne serai jamais d'accord avec Manuel Valls. J'espère que lui, il a changé, que son expérience à l'international l'a rendu beaucoup plus ouvert, moins stigmatisant. Et moi, je trouve que c'est pas une très bonne nouvelle. On a assez de personnes comme ça en politique. Manuel Valls est une personnalité clivante, voire détestée par une partie de la gauche. Et ceux qui n'ont pas oublié ses trahisons, son amour du 49.3 et ses prises de position incendiaires. Les Roms ont vocation à rester dans leur pays. Le gouvernement a décidé de soumettre au Parlement l'extension de la déchéance de nationalité à tous les binationaux. C'est au fond une guerre de civilisation. C'est notre société, notre civilisation, nos valeurs que nous défendons. Je suis pour une société du travail, de la solidarité. Je ne suis pas pour une société de la cistana ou du farniente. Sauf que cette gauche macroniste manque cruellement de grandes figures politiques et se retrouve avec un gouvernement où les postes importants sont presque exclusivement tenus par les personnalités de droite. Manuel Valls aurait alors peu ou prou le même rôle que Gérald Darmanin dans le dispositif macronien. Une personnalité transfuge servant à dynamiter le camp dont elle est issue. Pratique aussi pour se couler dans l'agenda idéologique de l'extrême droite. Madame Le Pen, dans sa stratégie de dédiabolisation, vient à être quasiment un peu dans la mollesse. Je vous trouve, faut vous reprendre des vitamines. Vous n'êtes pas assez dur, je trouve, là. Avec un tel attelage, Emmanuel Macron pourrait poursuivre son entreprise de démolition des anciennes formations politiques, de quoi conforter aussi son tête-à-tête avec le Rassemblement national au second tour. Alors, quelle forme cela prendra-t-il? Une candidature aux législatives de 2022? Un rôle dans la campagne ou carrément un poste de ministre dans le remaniement qu'on l'on annonce après les régionales. Rien n'est sûr. Mais il paraît évident que Manuel Valls n'a pas franchi les Pyrénées sans une idée derrière la tête, ni sans aucune assurance. Un retour qui n'a rien d'anecdotique et potentiellement très utile pour le président dans la campagne qui vient. Un Manuel Valls bien utile tant qu'il ne fait pas de l'ombre à Emmanuel Macron, bien sûr. C'est moi le chef du gouvernement. C'est pas Emmanuel Macron. C'est moi le chef du gouvernement. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à activer la cloche et à vous abonner pour ne rien rater de nos contenus. Et si vous le pouvez, soutenez-nous sur blast-info.fr. On a besoin de vous. Allez, salut. Well.